Donc là, on est à peu près à 4 mois depuis que j'ai vraiment lancé mon accompagnement. Bah, tu vois, j'ai généré déjà plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires et ça monte encore chaque semaine. Tu vois, j'ai encore des calls de booker la semaine prochaine. En moyenne, je suis entre 5 à 10 calls par semaine. Donc là, ça fait que grandir. Et ça, c'est bah, grâce, tu vois, à l'accompagnement, grâce à tout ce qu'il y a, tout le contenu de la formation, l'accompagnement qu'il y a eu aussi avec Marine, avec Jérôme, tout ça, les calls aussi. Donc bah, moi, c'est Thibaut, j'ai 26 ans. Donc je suis personal trainer dans un studio privé en plein cœur de Bordeaux et coach en ligne depuis quelques années maintenant, mais on va dire coach en ligne de manière structurée et beaucoup plus professionnelle ça va faire un petit peu plus de 4 mois maintenant, depuis que j'ai intégré la formation Level Up avec toi, Lohan, et avec toute l'équipe. Donc moi, je suis passé à la sortie de diplôme, j'ai fait des compétitions de culturisme parce que voilà, j'étais passionné de musculation, donc j'ai participé au vice-champion de France IFBB. J'ai été coach aussi pour le média L'équipe pendant un an. Et puis en fait, moi, si tu veux, le déclic, ça a été quand je suis arrivé sur Bordeaux et qu'il a fallu repartir de zéro. Zéro réseau, zéro emploi, tu vois. Et en fait, là, je me suis retrouvé un petit peu face au mur et à me poser justement les questions, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour se développer? Et en fait, tout est allé très vite. J'ai développé le coaching privé dans un premier temps, le coaching en ligne ensuite. Sauf que, bah, tu vois, j'ai vite rencontré des problématiques, notamment sur le coaching en ligne, parce que bah, je ne savais pas quoi faire. J'avais pas les bons outils par rapport à ça. Donc tu vois, c'est aussi cette raison-là qui m'a fait rejoindre l'accompagnement, parce que j'avais besoin aussi d'avoir plus de connaissances et de me faire accompagner à ce niveau-là, quoi. Si on s'arrête juste une petite minute là sur ce passage là où tu te dis bah je veux développer le coaching en ligne mais j'ai pas les bons outils etc. Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Tu passais ton temps à faire quoi? C'était quoi peut-être les frustrations que tu avais? Alors en fait, moi, si tu veux, ça partait un petit peu dans tous les sens, dans le sens où j'avais plusieurs offres. J'avais à la fois que de l'entraînement, que de la nutrition et les deux sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Donc en fait, je me perdais moi-même, tu vois, dans mes accompagnements, dans mes offres. Et j'étais surtout à des prix aussi qui étaient très bas par rapport à la valeur que je pouvais apporter. Et en fait, bah, j'en vivais pas, tu vois. Je vivais du coaching privé, du personal training. Ça, c'était pas un souci parce que j'ai vite réussi à me développer. Mais sur la partie en ligne, c'est quelque chose qui me manquait. Et en fait, j'avais besoin, tu vois, justement de me faire accompagner, qu'on m'explique réellement, voilà, dans le coaching en ligne, ça se passe comme ça, il faut avoir telle stratégie, tel plan d'action pour que ça fonctionne, quoi. Chose que j'avais pas et c'était le but aussi, tu vois, de se rapprocher de toi et de l'équipe aussi, quoi. Ah, top. Et est-ce que tu pourrais me dire justement, donc là tu galères un petit peu avec le coaching en ligne, tu dis que tu n'en vis pas, etc., mais que pourtant que tu testes des choses, hein. Donc qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, j'ai envie de me faire accompagner? Donc ça, j'ai l'impression que tu l'avais compris, que tu avais besoin d'être guidé, aidé, etc. Mais spécifiquement, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais travailler avec nous? Est-ce que tu as une anecdote ou un truc que tu te rappelles qui t'a fait dire, OK, c'est eux avec qui je veux bosser? En fait, moi, si tu veux, j'ai commencé alors je pense comme une bonne partie des coachs qui rejoignent l'accompagnement, j'ai commencé à, si tu veux, regarder tes contenus sur YouTube, tes vidéos, notamment sur la valeur gratuite que tu donnais, tu as une vidéo, bah, tu vois, que j'ai implémentée, moi, pour vendre mes coachings privés aussi sur tout le plan de vente pour savoir expliquer comment bien se vendre et comment avoir tout un process avec la situation actuelle, situation désirée, tout ça. Donc, j'ai commencé avec cette vidéo-là. Et, euh, et en fait, si tu veux, ça a été un peu l'élément déclencheur où je me suis dit, mais tiens, putain, en fait, il faut que je me fasse accompagner. Le cheminement, il s'est fait rapidement, en fait. Après, il m'a fallu quelques mois, mais il y a eu cette petite voix à l'intérieur, tu vois, ce petit truc qui a commencé à résonner encore plus et à me faire passer à l'action, tu vois, directement, quoi. Donc en fait, tout s'est fait très vite.
et après, bah, tu vois, j'étais prêt, en fait. J'étais prêt à passer à l'action très, très rapidement, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Donc, comme on disait juste avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est décembre 2023. Ouais, Donc, c'est il ça. y a tout juste 4 mois, tu te lances avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quelle est ton expérience? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Et qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors, ben moi, si tu veux, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc, je suis rentré dans la formation. J'ai pris le temps d'abord de consommer tous les contenus, en fait, moi, je voyais les choses comme ça, c'était de prendre module par module, de prendre mon temps, et une fois que j'avais tout pris le temps de tout regarder, d'ensuite implémenter et de commencer à lancer mon offre. Et en fait, ça a mis un petit peu de temps du coup avant de lancer mon offre, puisque je suis rentré mi-décembre, et j'ai lancé, bah, tu vois, véritablement mon accompagnement début février. Mhm. Donc, tu vois, sur ce laps de temps, en fait, ça a été toute la stratégie que j'ai voulu mettre en place, toute l'offre, tout comment packager mon accompagnement. Et après, bah, tu vois, à partir de début février, euh, ça n'a pas pris de suite, en fait. Ça a pris un bon mois. J'ai eu un premier client au bout de quelques semaines, mais ça a été vraiment stand-by complet. Et je pense que mon point faible, c'était aussi le setting parce que j'avais déjà une audience, mais je ne prenais pas le temps d'aller échanger avec mon audience, avec les personnes qui me suivaient. Et c'est après, à partir de ce moment-là, au bout de un mois, 2 mois, ça a commencé à partir. Et là, tu vois, la machine est lancée, quoi. Donc non, vraiment, là, je suis vraiment, tu vois, dans le moment où le business décolle véritablement, quoi. Si tu es OK pour le partager, quels sont tes résultats? Parce que là, les personnes qui vont nous regarder, ils vont dire, bah oui, financièrement, qu'est-ce que ça donne? Combien tu as vendu, etc. Est-ce que tu es OK pour partager ça? Oui, carrément. Alors, donc moi j'ai lancé donc l'accompagnement début février. Donc là, on est à peu près à 4 mois, 4 mois depuis que j'ai vraiment lancé mon accompagnement. Bah, tu vois, j'ai généré déjà plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, et ça monte encore chaque semaine. Tu vois, j'ai encore des calls de booker la semaine prochaine. En moyenne, je suis entre 5 à 10 calls par semaine. Donc là, ça fait que grandir. Et ça, c'est bah, grâce, tu vois, à l'accompagnement, grâce à tout ce qu'il y a, tout le contenu de la formation, l'accompagnement qu'il y a eu aussi avec Marine, avec Jérôme, tout ça, les calls aussi, parce que tu vois, j'ai eu aussi des moments de doute, hein, des moments où, tu vois, la première semaine, je fais 10 calls, je fais 10 appels, et puis sur 10 appels, il se passe rien. Et là, tu vois, grosse remise en question. Je me rappelle, j'en avais parlé à Jérôme lors d'un appel avec lui. Je lui avais dit, mais il y a un truc qui bloque, tu vois. Il avait pris le temps de justement de voir avec moi ce qui bloquait dans ma stratégie d'appel. Et tu vois, après, j'ai réajusté, et puis ça a pris après directement. Donc, je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. Tu vois, le mindset, tu en parles pendant la formation, mais moi, je suis aussi très axé là-dessus. Que bah, voilà, quand tu as un état d'esprit qui est vraiment optimal et que tu es ouvert à ce genre de choses, il va t'arriver après que des choses positives. Mais il faut jamais cesser d'y croire, parce que des obstacles, des galères, on en aura tous dans notre parcours d'entrepreneur, de coach sportif, mais voilà, faut jamais cesser d'y croire, ça c'est important. Ouais. Et est-ce que tu serais OK déjà, félicitations pour tes résultats, je te le disais avant, mais je te le redis encore une fois ici. Est-ce que tu serais OK aussi de parler de ton expérience dans le programme? Parce que certaines personnes pourraient croire que c'est juste une formation, etc. Quelle est ton expérience? Comment tu as vécu le truc? Ah bah écoute, moi c'est archi positif, en fait, c'est tout ce qui me manquait. Euh, En fait, si tu veux, j'ai toujours été, euh, en fait, en tant que coach sportif, je sais que on a aussi besoin de se faire accompagner. Tu vois, dans mes compétitions de culturisme, je me suis fait aussi accompagner par un coach sportif, parce que bah, j'avais besoin aussi, j'avais pas les connaissances nécessaires dans la préparation physique. Et j'estime qu'on a tous besoin de se faire accompagner à un moment donné dans notre vie, dans un domaine particulier. Et, euh, et ça, moi, c'est ce qui a été primordial pour moi, c'est que je me suis dit, il faut que je me rapproche aussi de gens plus compétents, tu vois, qui ont aussi qui sont plus avancés aussi dans le business et dans le coaching. Et, euh, et tu vois, moi, ce qui a été hyper positif aussi pendant l'accompagnement, c'est déjà tous les contenus qu'on trouve à l'intérieur de la formation. Tu vois, moi, le contenu sur l'onboarding, ça a été un vrai déclic aussi pour moi, parce que c'était quelque chose que je faisais pas du tout, euh, de vraiment voilà, euh, prendre en charge, avoir un bon suivi aussi avec le client qui rentre dans ton accompagnement. Mais aussi, aussi voilà, tout l'aspect communauté, la bienveillance de la communauté, l'accompagnement avec Jérôme, avec Marine, les calls qui se sont faits régulièrement. Voilà,
c'est que du positif. En fait, tu te sens pas seul, livré à toi-même. Et puis, bah, le séminaire aussi, tu vois, le fait de rencontrer les événements qui sont organisés, le fait de rencontrer d'autres coachs qui sont bien plus loin que toi et qui ont énormément à t'apporter aussi, mais ça, c'est une valeur de fou, quoi. Top. Bah, merci beaucoup pour ces partages en tout cas. Et puis en tout cas, ça me fait plaisir à entendre, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui sur un coach qui t'écouterait, qui songerait à nous rejoindre, qui se demande encore est-ce qu'on est les bonnes personnes, est-ce que ça peut l'aider? Alors bien évidemment, un coach motivé à passer à l'action, hein, prêt à mettre des choses en place, etc. Quel serait ton message que tu aimerais lui adresser? Moi, le message que je donnerais, euh, c'est d'écouter justement cette petite voix intérieure, tu vois, c'est ce petit feu que tu as en toi qui va te pousser à prendre une décision qui est importante et qui va faire la différence, que ce soit bah, tu vois, au niveau business, au niveau sportif, mais que si tu sens que c'est quelque chose qui est bon pour toi et que tu le sens au fond de toi, que tu sais que voilà, cette décision, elle peut littéralement changer ta vie, c'est de ne pas réfléchir et d'y aller. Parce que quand on se pose trop de questions, au final, on reste dans la situation dans laquelle on est et qui n'est pas forcément la bonne situation. Et si on a une situation désirée, on sait qu'on veut se donner les moyens de réussir et de tout donner pour voilà, être plus libre financièrement, temporellement, géographiquement. Moi, tu vois, grâce à l'accompagnement et à tout ce que j'ai implémenté, bah, aujourd'hui, tu vois, je suis plus libre financièrement, temporellement. J'ai plus de temps pour moi aussi. J'ai réduit mon temps de coaching privé et bah, je gagne mieux ma vie aussi. Et ça a été game changer parce que j'ai écouté justement ma petite voix intérieure à un moment donné où je me suis dit, ben voilà, là, c'est le moment de passer à l'action. Je me suis laissé quelques mois, mais ça a vite. En fait, si tu veux, une décision est importante pour moi, je fais vite le cheminement dans la tête et je sais que c'est bon pour moi. Donc, voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est d'arrêter de réfléchir et puis de foncer. Et puis, ouais, d'écouter le feu qu'on a en soi, qui en général, nous pousse à prendre les bonnes décisions aussi qui sont importantes, quoi. Top. Écoute, Thibaut, merci beaucoup pour ce partage. Bon, déjà, ça me fait super plaisir. J'espère aussi qu'en parallèle, ça aidera aussi des personnes à prendre la bonne décision pour eux, peut-être, ou pour elles, peut-être. Est-ce que tu as un truc qu'on n'a pas évoqué dans l'étude de cas qui te semble important de rajouter ou un truc que tu aimerais dire? Bah écoute, non, 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 si ce n'est que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement, il est de qualité et des fois, enfin, on voit de tout sur Internet, hein. Combien de fois je me suis fait démarcher par des pseudo-coachs sportifs qui accompagnent d'autres coachs à se développer en ligne. On voit de tout. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut se renseigner aussi. C'est pour ça que tes vidéos YouTube, elles sont là pour ça. Tu as des témoignages. Moi, j'avais envoyé des messages aussi à d'anciens membres que tu as accompagnés, Paul, Ati, d'autres personnes aussi qui sont passées par l'accompagnement et qui m'ont dit, bah, vas-y, fonce, c'est un bon et tu vas avoir des résultats. Et tu vois, je ne regrette pas parce que tu appliques, tu as juste à appliquer et ça fonctionne en fait. Donc c'est génial. Et c'est que le début parce que tu vois, voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux nature, tu vois. Donc là, aujourd'hui, on est à 20 000 euros de généré, mais voilà, je suis persuadé, et c'est pas par prétention, hein, mais c'est voilà, par vraiment visualisation que je dis ça, c'est que voilà, je sais que je vais avoir plus aussi et que je vais aider encore plus de personnes. Et puis bah, après, grossir et avoir une équipe autour de soi, ce sera cool, quoi. Voilà. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Thibaut, pour le Merci à partage. toi, Loan. Merci.